revoilà de retour pour le tirage du mois de janvier qui arrive un peu tard. J'ai un peu mis mes résolutions à la poubelle. J'essaie de sortir un tirage au tout début de mois à chaque fois, mais là, je ne l'ai pas fait. Donc, là, j'ai fait un tirage pour l'année complète, pour l'année 2024, par signe astrologique. Et on répond à deux questions. La première, c'est quelle est l'énergie qui est déposée pour vous en cette année 2024 et qui va vous servir tout au long de l'année. Je me suis inspirée de la révolution solaire en astrologie. Et la deuxième question, c'est à la fin de l'année 2024, qu'est-ce que vous allez gagner en fait à vous servir de cette énergie-là? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Si ce tirage vous plaît et que vous souhaitez participer financièrement à ma chaîne, j'ai créé un compte sur Tipeee, donc vous trouverez le lien en dessous. Et si vous souhaitez faire un don pour me permettre moi de financer ce en quoi je souhaite investir aussi pour cette chaîne, eh bien n'hésitez pas, vous avez plusieurs dons possibles. Donc voilà, et le lien est sous la vidéo et d'avance. Je vous remercie beaucoup. Sinon, si le contenu de ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Voilà, je vous souhaite une très belle année 2024. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite vraiment de pouvoir vous servir de ces énergies-là en conscience. D'oser surtout, parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et je vous dis à très bientôt. Salut! Alors, on va donc faire ce tirage avec ces deux tarots. Le premier, c'est le tarot Soufi, qui se présente ici, de Ayeda Hussein. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Il est magnifique, je le kiffe ce tarot. Et le deuxième, que j'adore tout autant, c'est le Oshozen Tarot. Donc c'est parti, on démarre avec les béliers. Alors pour les béliers, les cartes qui sortent sont les suivantes. Ici, on a la carte du soleil, qui correspond donc à l'arcane majeur du soleil dans le tarot de Marseille. Donc ça correspond à l'énergie qui t'est proposée pour démarrer cette année 2024 et qui pourrait t'accompagner potentiellement tout au long de l'année 2024. Donc c'est plutôt prometteur. Alors, moi je pense que là, ce qui va être important, c'est qu'il va falloir construire, qu'il va falloir bâtir quelque chose. Créer, hein, ça peut être tout simplement pas forcément de bâtir une maison, hein, mais tu vois, de créer quelque chose, un projet. Mais qu'il va falloir que tu oses vraiment en révélant ton authenticité et surtout ta différence. Parce que là, je pense qu'il y a quelque chose qui fait que il y a peut-être un truc chez toi qui est différent, mais on est tous différents les uns des autres. Après, on n'est pas tous logés à la même enseigne quant à dévoiler nos différences. Nos différences, en tout cas, ce qui nous plaît, ce qu'on aime faire, qui on est vraiment au fond. On n'ose pas forcément le révéler à tout le monde ou le crier sur la place publique, quoi, parce qu'il y a peut-être des choses voilà, qui pourraient sembler intimes. Et puis surtout, le gros du morceau, c'est qu'on a peur du jugement des autres. Mais là, ça va être important pour toi. Il semblerait que tu aies la possibilité de venir justement révéler ton authenticité, révéler ta différence, en faire part publiquement, et donc oser, pour créer quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Voilà. Donc ça va être important que tu te rappelles de ce message, et de toute façon tu verras dans ce que la vie va te proposer, hein, comme opportunité, comme situation, de te rappeler à ton authenticité, à ta différence fait ton authenticité en fait, hein. Donc c'est important que tu retiennes ce message-là. Et qu'est-ce que ça va pouvoir t'apporter d'ici la fin de l'année si tu arrives à te laisser porter par cette énergie? Eh bien, on a la carte de l'espièglerie. Alors c'est une carte, ça, de l'élément feu, et donc toi en tant que bélier, le bélier c'est l'élément feu, hein, il est relié à l'élément feu. Et je pense qu'il y a quelque chose ici de l'ordre de la légèreté. C'est comme si tu allais vraiment gagner en légèreté et en liberté du fait d'avoir osé révéler ton authenticité. Oser l'assumer en tout cas. Donc bah voilà, c'est plutôt un beau programme. Donc je te souhaite une très belle année 2024, cher bélier, et je te dis à bientôt. Salut! Cher ami taureau, c'est à votre tour. Alors, la carte, l'énergie plutôt, qui t'est proposée en ce début d'année 2024 est la suivante. On est encore sur un arcane majeur, hein.
Donc c'est la carte du jugement, la carte numéro 20, ici qui s'appelle Mizan. Bon alors j'y connais rien en soufi, hein, donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, ça veut sûrement parler de jugement, forcément, mais Mizan, en vrai, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que c'est le mot jugement. Bref, fermons la parenthèse, qui n'a pas vraiment de sens. Bon, ce tirage, il va être assez rapide, je crois. En fait, ce qui t'est proposé comme énergie, c'est d'écouter ton âme. Voilà. Alors, c'est très simple comme message et ça peut paraître extrêmement simpliste et plutôt décourageant et déroutant. En fait, il y a de fortes chances qu'au cours de cette année 2024, tu aies des, des opportunités qui vont t'amener face à des choix qui vont pas être faciles à prendre au premier abord. On pourrait te poser une question, pour donner un exemple. Moi, ça m'est arrivé l'autre jour. D'ailleurs, je n'ai pas encore fait mon choix, mais je pense que je vais accepter. On m'a dit, tiens Marie-Laure, est-ce que tu voudrais pas animer un atelier pour les gens du foyer des handicapés, foyer des personnes en situation de handicap. Alors j'ai fait, c'est un public que je connais pas du tout. Et au fond de moi, j'avais une petite voix qui me disait, bah oui, oui, il faut y aller. Et il y avait l'autre voix qui me disait, bah non, mais n'importe quoi, t'as jamais fait ça, tu sais pas comment travailler avec ce public qui est particulier. Et donc, j'ai pas donné de réponse, mais j'étais sur le point de refuser. J'écoute au fond de moi ce qui se passe et je sais qu'il faut que j'y aille. Donc, je vais y aller. Ça a été une opportunité qui est venue de nulle part, que j'ai même pas senti venir. Et elle est venue quand même. Et il a fallu faire un choix. Et je sais que le choix que je vais faire, c'est le bon. Comment va se passer l'expérience? J'en sais rien. C'est pas parce que c'est le bon choix que l'expérience va bien se dérouler. On va voir comment je vais le vivre. Mais en tout cas, ça a été une opportunité qui m'a poussée à écouter mon âme, même si le choix est pas évident et que j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Et c'est à ça qu'on t'invite tout au long de l'année 2024, de faire des choix, parce qu'il y a sûrement des choix qui vont être proposés, qu'il va falloir que tu les fasses en écoutant ton âme, même si c'est pas confortable. Et ce que tu vas gagner en fin d'année, en suivant cette énergie-là, parce que là, il s'agit aussi de venir libérer ton âme, de venir voir qu'est-ce qui t'empêche en fait d'écouter ton âme, qu'est-ce qui te restreint dans l'écoute de la voix de ton âme. Et c'est très important d'aller tester du coup des choix que habituellement on n'aurait pas fait. Et donc, avec la carte de la conscience dans le tarot de Sho, qui correspond en fait à la carte du chariot, c'est hyper intéressant parce que cette carte, elle est en train de te dire, super, tu vas pouvoir désormais foncer en étant vraiment accompagné par ton âme, en étant vraiment guidé par ton âme. Le chariot dans le tarot de Marseille, c'est la carte la plus spirituelle, enfin une des cartes les plus spirituelles du tarot avec la carte de l'étoile. Et donc, tu vas être vraiment, tu vas gagner en fait en fluidité quant à faire des choix qui vont te mener, tu sais peut-être pas où, mais tu vas gagner en confiance du coup. Et quand tu vas mener ton chariot, quand tu vas mener ta vie par toi-même, quand tu vas vraiment reprendre les rênes de ta vie, tu vas te rendre compte que c'est plus facile de faire des choix. Alors petit à petit, peut-être que les choix vont se complexifier un petit peu, mais tu auras plus ou moins la méthode pour écouter ton âme et non pas la voix de ton ego. Et tu sentiras les différences. Donc, je te souhaite une très belle année 2024. Allez, à bientôt. Alors, on continue avec les Gémeaux. Bon, pour le moment, on n'a que des arcanes majeures, hein. Donc, il semble que ce soit un tirage important. Ici, pour vous les Gémeaux, on a la carte de la papesse, appelée ici dans le tarot soufi Mourchida. Et pour la carte de fin d'année, enfin ce que ça pourrait t'apporter en fait de suivre cette énergie à la fin de l'année, de l'année 2024, on a la carte du créateur. Alors tu observeras que ces deux personnes sont plus ou moins dans la même position. On a une femme qui est un peu en position méditative dans l'élément eau, et on a un homme qui est lui aussi plutôt en position méditative, avec l'élément plutôt feu autour de lui. Donc ce que je ressens, ou ce que me dit cette carte,
c'est qu'il va être important cette année que tu prennes le temps de faire le calme régulièrement. Donc la méditation, c'est l'idéal, hein. Ah bah c'est rigolo ça, dis donc. Parce que moi, je suis ascendant Gémeaux et en fait, c'est exactement ce que je suis en train de faire en ce moment, de la méditation. Donc ça va être très important de faire le calme régulièrement en toi, et bien pour justement écouter, entendre qu'est-ce qui est vrai ou pas pour toi. Qu'est-ce qui est juste, aligné pour toi. Quels sont les... Comment dire? Quelles sont tes vérités intérieures en fait? La papesse, c'est une carte qui, si tu es OK d'aller la traverser, elle veut bien t'accompagner, uniquement si tu es prêt à entendre la vérité divine, ta vérité intérieure. Si tu n'es pas prêt, laisse tomber. Mais là, a priori, à toi, ami Gémeaux, soleil en Gémeaux, lune en Gémeaux, ascendant Gémeaux, on est quand même en train de te dire que là, il va falloir calmer les choses, il va falloir trouver un moment d'avoir un mental qui ne s'éparpille pas dans tous les sens, parce que bon, les Gémeaux, hein, on sait bien comment vous êtes, hein. Vous vous éparpillez beaucoup parfois. Et bien là, il va vraiment falloir calmer le mental et, et prendre le temps vraiment de recevoir de vous-même, hein, de votre âme, hein, les messages qu'il y a à recevoir. C'est important et de toute façon, il y a un moment, si c'est vraiment l'énergie qui vous accompagne cette année, vous allez vous retrouver plus ou moins au pied du mur, hein, par moment. Donc rappelez-vous de ça. Rappelez-vous de la méditation et trouvez votre moyen de méditer. D'accord? Ça peut être de la méditation guidée ou de la méditation que vous faites seul, mais à mon avis, dans votre cas, il va falloir faire de la méditation guidée, parce que si vous vous éparpillez dans tous les sens, vous allez avoir besoin, à mon avis, d'une voix posée et calme qui vous guide pour justement vous recentrer. Peut-être aussi, vous pouvez utiliser, vous savez, je crois qu'il y a une application, hein, sur les téléphones, hein, pour mettre en place régulièrement des espèces de petites sonneries qui ressemblent à des gongs. Gong. Et ça, c'est pas mal pour se recentrer. Il y a des gens, hein, qui font ça toute la journée, qui mettent ça sur leur téléphone, et ça leur permet de se rappeler, hop, d'être centré, de bien s'écouter, d'être aligné. Peut-être, pourquoi pas, de se rappeler d'un mantra que vous avez travaillé le matin lors d'une méditation. Ou voilà. Donc là, c'est vraiment important de revenir à la source, en fait, pour écouter vos vérités intérieures. Et vous allez devoir faire le calme. Donc profitez vraiment de cette énergie. Pourquoi? Parce que ce que vous allez gagner grâce à cette énergie-là, en fin d'année, c'est la carte du créateur. Ça veut dire que là, vous allez pouvoir créer quelque chose de solide, quelque chose de durable, quelque chose qui va vraiment être empreint de votre personnalité, de votre sagesse même, de votre sagesse intérieure, et peut-être même d'un enseignement dont les gens ont besoin. Et si vous prenez vraiment le temps régulièrement de méditer, de faire le calme de la manière que vous le souhaitez, c'est pas français ça, de la manière dont vous le souhaitez, vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair d'ici quelques temps. Et petit à petit, gagner en confiance dans ce que vous voulez créer. Parce que là, il est possible qu'en ce moment, il y ait peut-être une sorte de découragement. Mais ne vous découragez pas, vous n'êtes pas là pour rien. Donc restez confiant. Par contre, faites le taf, quoi. Là, si c'est cette énergie-là qui ressort, c'est-à-dire l'énergie de prendre le temps, le calme qu'il faut, de vous procurer par vous-même le calme dont vous avez besoin, faites-le. C'est sérieux. C'est sérieux parce qu'il y a un bel épanouissement et de belles vibrations à la fin de l'année. Voilà pour vous, je vous souhaite une très belle année 2024. Salut. Amis Cancer, c'est à nous. Alors, voilà ce qu'on vous propose pour cette année 2024. Ici, avec la carte du 2 de coupe, on répond à la question qu'est-ce qui vous est proposé comme énergie en ce début d'année 2024. Le 2 de coupe, alors moi j'ai l'impression qu'ici, alors le Cancer, vous êtes quand même un signe extrêmement émotionnel. Le Cancer, c'est... alors il y a toujours beaucoup de choses à dire sur les signes, donc on ne peut pas résumer ça à une seule phrase. Mais moi, ce qui me vient ici, c'est la base, c'est vous venez impulser de l'émotion, vous venez créer de l'émotion.
Et vous pouvez venir impulser tout type d'émotions, les émotions agréables comme les émotions désagréables. Et c'est comme si là, on était en train de vous demander, ou en tout cas de vous inviter à vous demander régulièrement au cours de l'année 2024, bah là, qu'est-ce que tu es en train d'impulser comme type d'émotion? Et qu'est-ce que tu veux impulser? Qu'est-ce que tu veux donner? Peut-être que vous arrivez à un moment où il peut y avoir trop de... Alors, ce qui me vient, c'est le chantage. Trop de chantage affectif. Parce que vous voulez beaucoup, peut-être, recevoir hein, d'amour de la part des autres. Mais il est temps de donner. Et les deux de couple, il est en train de vous dire, eh bien, pour vivre une relation émotionnelle harmonieuse, il faut équilibrer et il faut aussi donner et partager. Donc, il est possible qu'au cours de cette année, vous ayez régulièrement des situations qui vont vous mettre dans des états émotionnels qui sont peut-être pas forcément très agréables, mais vous allez devoir revenir à l'intérieur en vous demandant qu'est-ce qui s'est passé ici, dans cette situation, pourquoi on en arrive là, est-ce que moi ça me convient, si ça ne me convient pas, pourquoi, et quel rôle je joue là-dedans, quel rôle j'ai joué. Ça va vous demander de revenir à l'intérieur, de prendre du recul par rapport à la situation, et de vous rappeler que pour recevoir, il faut donner. Ok? Donc ça va vraiment... alors, je ne suis pas en train de dire que là, comment dire? Il n'y a pas de jugement en disant « Oh, les cancers, c'est pas bien parce que vous avez tendance à faire souvent du chantage affectif. » Non, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire, d'accord? Même si ça peut être entendu comme ça. C'est plutôt ici une invitation à rééquilibrer votre sphère émotionnelle, à rééquilibrer voilà, votre environnement émotionnel, votre intériorité émotionnelle, vos relations émotionnelles. D'accord? Et vraiment de vous demander aussi à chaque fois quel rôle vous jouez là-dedans. Et d'avoir ce recul-là suffisant pour savoir si votre rôle, si vous avez un peu dépassé les bornes ou pas du tout. Si peut-être c'est l'autre qui a dépassé les bornes. D'accord? Donc, importance vraiment de venir à l'intérieur, vous recueillir, analyser, étudier, ressentir ce qui est juste ou pas. Et là où vous allez gagner énormément, ici, à la fin de l'année, c'est avec cette carte qui est la carte du changement. Donc encore un arcane majeur, il y en a dans tous les tirages. Donc, la carte du changement correspond à la roue de fortune. Et la roue de fortune, c'est un arcane qui vient justement nous plonger dans notre sphère émotionnelle. Et c'est pas facile. C'est pas toujours facile parce que c'est un arcane qui est karmique en fait, hein, la roue de fortune. Donc elle vient nous ramener à des vieux schémas bien en place, mais justement, ce que vous allez gagner, c'est vachement intéressant, ce que vous allez gagner en venant régulièrement chercher à rééquilibrer vos relations émotionnelles avec les autres ou avec vous-même, et ben vous allez vraiment gagner en maturité. Et vous allez voir ce que c'est que de venir à l'intérieur voir ce qui se passe. Donc régulièrement, vous allez plonger à l'intérieur et vous allez faire ça beaucoup plus facilement. Et surtout, vous allez comprendre qu'une fois que vous avez plongé, mais que vous n'êtes pas resté stagnant dans votre plongée, que vous vous êtes laissé traverser par vos émotions et que vous avez aussi cherché un peu à comprendre d'où ça venait et quel rôle vous jouez là-dedans, et bien c'est là que va résider le changement parce que quand vous allez ressortir, ça va être royal. Vous allez voir l'évolution. Vous allez voir l'assainissement intérieur. Ok? Donc super ça. Très bon pour vous les cancers. Vraiment. Donc je vous souhaite une très belle année 2024, pleine de belles émotions, de belles introspections et de très belles évolutions. Salut à vous. Alors, c'est au tour des lions. On a encore un arcane majeur dans ce tirage avec ici la carte de la transformation qui correspond à la non-nommée dans le tarot de Marseille. Pour ne pas dire la mort, parce que ça fait peur, mais on ne peut pas l'appeler que la mort, hein, parce que c'est aussi la renaissance, en fait, hein, la carte de la non-nommée. Bon, alors, amis lions, là, avec le chat de coupe, chat S-H-A-H, cette carte correspond au roi de coupe. J'ai l'impression que cette année, l'énergie qui vous est proposée, eh bien, c'est celle d'atteindre
ou de travailler en tout cas, j'aime pas le mot travailler, mais de prendre au sérieux l'importance de la maîtrise émotionnelle. Et de prendre également au sérieux la spiritualité. Peu importe vos croyances, ça va être important ici de vraiment de prendre le temps d'aller écouter vos émotions et de leur donner toute leur place. C'est pas parce que vous êtes lion et donc que vous êtes un signe de feu que les émotions n'ont pas leur place. L'émotion n'est pas reliée au signe du feu, mais au signe de l'eau. Mais je rappelle pour tout le monde, même si je vais peut-être le dire que pour les lions, mais toutes les énergies du zodiaque circulent en nous. Donc si vous êtes lion, soleil en lion, lune en lion ou ascendant lion, vous avez aussi le cancer, vous avez aussi le poisson et vous avez aussi le scorpion, qui sont les 3 signes d'eau. Vous avez tous les autres signes quelque part dans votre thème. Donc les émotions, elles sont chez vous quelque part. Ou, j'en sais rien, vous pouvez aller creuser, aller zioter votre thème, votre signe du cancer par exemple, dans quelle maison il se trouve, le signe du scorpion dans quelle maison, le poisson dans quelle maison. Voilà, allez voir dans comment en fait comment s'expriment vos émotions, où est-ce qu'elles s'expriment. Parce que, et je pense que d'ailleurs c'est hyper important, donc du coup, conseil pour vous les lions, dans votre thème, si ça vous intéresse, et si vous arrivez un peu à lire, eh bien, je vous conseille d'aller voir votre maison, alors attendez que je ne me trompe pas, votre maison 4, votre maison, votre maison 8, et votre maison 12. Ces 3 maisons-là, allez voir dans quel signe elles rentrent. Et allez voir également dans quelle maison se trouve le cancer, le scorpion et le poisson. Ok? Voilà. C'est votre petit travail. Donc, en tout cas, ici, importance d'aller vraiment prendre au sérieux l'importance de la maîtrise émotionnelle et l'importance des énergies invisibles et de la spiritualité. Vous allez en avoir besoin. Donc il est possible que vous ayez régulièrement des situations qui vont vous être proposées et où vous allez, que vous le vouliez ou non, ressentir des émotions qu'à un moment vous n'allez pas pouvoir laisser au fond de vous. Parce que bon, les lions, on vous connaît, vous avez quand même un côté fier, très fier. Alors je ne dis pas ça du tout de manière péjorative, mais quand je dis que vous avez ce côté fier, c'est surtout qu'il faut rester fort vis-à-vis de l'autre, il faut rester fort. Voilà. Se montrer vulnérable en pleurant, c'est même pas la peine. Ou même se mettre en colère de manière inopinée, ce ne serait pas forcément bienvenu, parce que vous avez une image, et que cette image, elle ne doit pas être égratignée. Okay, mais là, en fait, vous n'allez pas avoir le choix. Alors, je ne dis pas qu'il faut vous mettre à pleurer devant tout le monde, mais en tout cas, si vous sentez qu'à l'intérieur, il y a un truc, une émotion qui se présente, il va falloir aller creuser. Il va falloir que vous preniez le temps d'aller chercher, tout seul s'il faut, ou accompagné par un thérapeute ou par un ami ou quelqu'un de confiance. Chercher qu'est-ce que ces émotions font là, pourquoi elles ont débarqué, qu'est-ce que c'est comme émotion, pourquoi vous êtes senti mal. C'est hyper important. Et pourquoi c'est important? Parce qu'à la fin de l'année, si vous arrivez à suivre ça régulièrement, il va y avoir une grande transformation. Pas pile à la fin de l'année. Je pense que c'est quelque chose, si vous le travaillez régulièrement, qui va pouvoir se faire sentir régulièrement. Je pense à la moitié de l'année, vous allez pouvoir déjà sentir des effets de ce que c'est que de se maîtriser émotionnellement. Ok? La transformation, moi j'aime beaucoup cette petite phrase qui me vient de ma formatrice en tarot, Anne Bisson-Clément. Sur la vraie carte du tarot de Marseille, sur la non-nommée, on voit vraiment la mort, qui est un squelette, avec une faux, et on voit 2 petites têtes en bas de la carte. Et ma formatrice en tarot, ce qu'elle dit, c'est couper les têtes couronnées de notre ego. Et bien c'est ça que vous allez faire.
Vous allez couper les têtes couronnées de votre ego pour venir vous-même prendre votre place. Et il y a des choses, clairement, qui vont changer. Ok? Donc, c'est très important. Alors, j'ai pas tellement plus de détails à vous donner. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'il y a... alors, que c'est important. Et que si vous entendez ça maintenant, c'est que vous savez que la maîtrise émotionnelle est d'une grande importance dans ce que vous souhaitez entreprendre, dans ce que vous souhaitez vivre. Voilà pour vous. Je vous souhaite une belle année 2024, une belle transformation et un très bel apprentissage de la maîtrise émotionnelle. Mais bon, vous avez un roi, hein. Donc je rappelle que le lion est le roi de la savane. Donc c'est à votre portée. Sinon, cette énergie-là, elle ne vous serait pas proposée. Ok? Donc prenez-la, saisissez-la, prenez-la au sérieux. C'est important. Voilà, belle continuation à vous et belle année 2024. Salut. C'est au tour des vierges. Alors, vierge, donc en signe solaire, lunaire ou ascendant. Pour les vierges, il fallait bien une carte de mental, hein. Donc, vous avez le 7 d'épée. C'est l'énergie qui vous est proposée pour démarrer cette année 2024. Et pour finir l'année 2024, si vous prenez conscience de cette énergie et que vous l'utilisez à bon escient, voilà où vous allez arriver en fin d'année et nous avons la carte de l'abondance. Bon, plutôt joli programme, mais il faut passer par le 7 d'épée a priori. Alors, le 7 d'épée, c'est une carte que je vais vous décrire là uniquement par ces images. C'est pas la carte la plus facile à appréhender. Et puis en plus, la carte, les mots qui vont souvent avec le 7 d'épée, c'est la trahison, la malhonnêteté, le côté fourbe. Bon. Donc c'est sûr que ça fait pas rêver. Là, on voit cet homme qui fuit, qui part dans l'ombre d'une forêt un peu flippante, avec ses glaives, ses épées là, et qui fuit en fait la lumière. La lumière est là, et non, il se barre en courant, puis avec ses armes en plus. Parce que même là où il va, il faut qu'il se sente protégé avec des armes. Donc là, ce que vous propose cette énergie, c'est de regarder, de toute façon vous verrez bien au cours de l'année, vous aurez sûrement des choix à faire, c'est d'aller voir dans les choix que vous faites, est-ce que vous fuyez quelque chose de lumineux ou pas? Est-ce que dans les choix qui vous sont proposés, il y en a qui sont un peu plus plaisants que d'autres, mais vous vous dites non, c'est pas sérieux, ou c'est pas possible, ou vous imaginez peut-être le pire, ou il y a un truc qui va pas fonctionner parce que selon vous, dans le fonctionnement précis qu'ont les choses, il y a un truc qui va bugger dans la matrice. Voilà, ce sont ce genre de questions-là qu'on va vous demander de vous poser. Mais surtout, ce qu'on va vous demander de faire, en plus de vous poser des questions, c'est d'y répondre en faisant un choix qui vous mène vers votre propre... j'aime pas dire ça en fait, parce que c'est très bateau, mais qui vous mène vers votre propre lumière. Et là encore, ça me fait penser au chemin de vie en astrologie. Le chemin de vie se compose du karma et du dharma. Le karma, c'est la matrice dans laquelle on a évolué depuis qu'on est enfant, et ça parle aussi de nos vies antérieures les plus récentes. Et si tant est qu'il y a une temporalité, hein. Et le dharma nous parle du chemin à emprunter, mais le chemin vers le dharma n'est pas du tout habituel ni naturel chez nous. Ça nous demande un effort. Et moi, j'ai l'impression que c'est de ça dont on est en train de vous parler. Ton dharma te mène vers là, mais toi, tu retournes vers ton karma. Bah ouais, mais sauf que ma cocotte ou mon coco, avant d'arriver sur Terre, tu as signé un pacte avec ton âme et vous vous êtes dit, ok, on choisit ça comme dharma, va falloir aller vers là. Sauf que toi, tu fais demi-tour en fait. Et donc, tu vas devoir faire des choix qui te demandent à chaque fois, est-ce que ce qui t'appelle là, quelque chose au fond de toi te plaît? Est-ce que tu veux y aller? Qu'est-ce que ça te fait? Il va vraiment falloir, je vais pas dire contrer le mental parce que vous les vierges, vous avez un mental qui est hyper fonctionnel, qui est à votre service, mais qui peut aussi vous desservir.
Mais il va falloir mater le mental d'une manière ou d'une autre. Je pense que je vais rajouter une carte parce que... Alors, je pense que le tirage que j'ai fait, le tirage en mode coaching astro, là, le tirage trimestriel, qui fonctionne a priori sur un trimestre, il pourrait vous aider. Je vais quand même tirer une carte supplémentaire. Alors, ne bougez pas. Ouais, ça va être important, là, je pense, pour vous les vierges, de passer par la sphère émotionnelle. Donc, il va falloir aller... je vous dis ça parce qu'en fait, on a la carte du lâcher-prise qui est sortie, qui est une carte d'eau, et qui parle vraiment de passer par... oui, par la phase émotionnelle. Alors, je vous dis ça parce que j'ai une image en tête. C'est que ce personnage-là, enfin, c'est même pas ce personnage que je vois, c'est un personnage, pas spécialement lui, mais je vois une personne qui veut revenir vers ce chemin-là, mais qui n'y arrive pas. Enfin, qui croit qu'elle n'y arrive pas. Et donc, je la vois faire demi-tour pour revenir vers le chemin et s'effondrer à chaque fois en pleurant, en pleurant. Et elle se relève, elle fait un pas, et elle retombe, et elle pleure, et elle pleure. Et elle a mal, et elle remonte, et elle pleure, et elle pleure, et elle pleure, et elle remonte, et elle pleure. Et au bout d'un moment, elle y arrive, un peu épuisée, mais la lumière la revigore. Alors peut-être que ça ne vous fait pas rêver comme programme, les vierges, je suis désolée. Mais là où c'est important, c'est qu'il y a une autre carte qui est tombée avec le lâcher-prise. Le succès. Donc, ça vaut vraiment la peine de revenir vers le chemin de lumière. Hein, pour pas faire des phrases un peu bateau là, qui pourraient ne vouloir rien dire, mais là chez vous, ça a beaucoup, beaucoup de sens. Parce qu'il y a un moment, le mental, vous devez le lâcher. Et en fait, pour le lâcher, il y a une grosse boule. En fait, c'est comme si dans votre mental était une sphère arrondie qui fonctionne super bien. Mais que dans cette sphère, il y a une autre sphère qui bloque le réel fonctionnement que votre mental pourrait avoir. Et cette grosse sphère-là, c'est la sphère émotionnelle. Et elle doit s'effondrer. Alors, vous n'allez pas pouvoir tout effondrer, bien sûr, parce que nous sommes des êtres de pensée et d'émotion, que nos émotions, elles sont là depuis toujours, mais vous pouvez au moins les calmer. Et il y a un moment, il faut les déverser, quoi. Il va falloir lâcher pour pouvoir revenir vers ici. Bon, à la clé, la carte de l'abondance, hein, je pense qu'elle parle d'elle-même. En fait, ici, la carte de l'abondance, ce qu'elle vient nous dire, c'est que ce travail-là, ces opportunités-là qui vont vous être proposées tout au long de l'année, elles vont vous permettre d'atteindre un très bel équilibre. Un équilibre que peut-être vous n'espériez même pas atteindre. Donc, accrochez-vous, quoi. Prenez ça au sérieux, quoi. Quand vous sentez que vous faites demi-tour et que vous fuyez, c'est ça, à mon avis, hein, vous devez déjà le ressentir régulièrement, que vous êtes dans la fuite, arrêtez-vous, quoi. Arrêtez-vous, demandez-vous pourquoi vous fuyez, et puis retournez-vous déjà. Regardez, et puis essayez d'avancer petit à petit et de lâcher ce qui est à lâcher. La carte de l'abondance. Je voulais vous lire le petit texte qui va avec. Alors, le roi, ça correspond au roi, ça, hein, dans le tarot. Le roi de l'arc-en-ciel symbolise une période d'intégration intérieure, celle de l'énergie féminine et de l'énergie masculine, celle de la terre et du ciel. Dites oui, soyez désormais un être entier, transcendé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous verrez que l'existence vous soutient dans toutes vos activités. Et c'est important parce que vous êtes un signe de terre, les vierges, avec un mental qui fonctionne bien. Ok ? Mais là, on vous demande aussi de vous relier au ciel, de vous relier aux énergies divines. Et pour se relier au ciel, à l'invisible, à ce côté intuitif, il faut passer par les émotions. Parce que si vous ne venez pas libérer les émotions, vous n'allez pas avoir accès à autre chose, d'un point de vue énergétique. Voilà pour vous. Et je vous souhaite une très bonne année 2024. Ce tirage était un peu long, mais il faut croire que vous en aviez besoin. Donc je vous dis à bientôt et puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un tirage complémentaire. Salut!
Alors, c'est à nous les balances. Donc, c'est parti pour votre tirage. Alors, avec le 3 d'épée ici, on répond à la question quelle est l'énergie qui vous est proposée pour cette année 2024? Et avec la carte de la solitude, qui n'est autre que la carte de l'ermite, hein, donc arcane majeur encore. Il s'agit ici de ce que ça va vous apporter ça au cours de l'année, à la fin de l'année 2024. Alors, le 3 d'épée, c'est pas la carte la plus fun. Moi, j'ai l'impression que pour vous, les balances, ce qu'on vous propose cette année comme énergie, c'est de régulièrement prendre, entre guillemets, l'habitude de venir traverser vos moments douloureux. Sans les renier, sans vous oublier. Ça va potentiellement, et même sûrement, vous demander d'être seul. Et ça, c'est pas un truc qu'on aime particulièrement quand on est balance, hein. La relation a énormément d'importance pour l'énergie balance. C'est avec la balance en fait qu'on va venir vraiment créer le lien à l'autre. Qu'on va vraiment sortir du côté je suis tout seul et je ne m'ouvre pas au monde, je reste juste dans un petit cocon en fait avec mon entourage tout proche. Avec le signe de la balance, hop, on sort de cet entourage tout proche pour vraiment s'ouvrir au monde, hein, à l'extérieur vraiment. Et donc c'est important, c'est essentiel parce que l'être humain a besoin d'avoir des relations avec l'extérieur pour vivre. Il a aussi besoin, bien sûr, de moments de solitude, mais si l'humanité existe toujours aujourd'hui, c'est justement parce qu'elle a fonctionné en clan, elle a fonctionné en communiquant avec l'autre et non pas dans la solitude. Donc, ici, voilà ce qu'on propose comme challenge, c'est vraiment d'accepter tous les moments douloureux que tu vas pouvoir vivre, enfin que vous allez pouvoir vivre, et de les traverser en conscience. Donc en ayant conscience que c'est douloureux, que ça peut faire mal, mais que c'est comme ça que tu vas libérer de l'espace en fait en toi. De l'espace pour quelque chose de plus agréable. Et là où c'est hyper important, c'est que c'est aussi comme ça que tu vas apprécier d'être seul. Ça sera peut-être pas agréable au début parce que tu n'auras pas l'habitude et que tu risques de traverser des moments d'émotion. C'est pas ton truc, hein, vraiment les émotions, surtout tes propres émotions à toi, parce que pour la balance, ce qui est important, c'est vraiment de préserver le lien avec l'autre. Et là, on va te demander, limite, de te dévoiler à l'autre, alors que toi, tu n'as pas tellement envie de parler de toi parce que tu veux pas faire fuir l'autre. Donc, et c'est pourtant ce qu'on va te demander. Et ça va peut-être du coup nécessiter d'être seul pour toi parce que tu vas pas forcément réussir à te dévoiler émotionnellement à l'autre. Donc très important ici d'accepter des moments de solitude ou en tout cas en étant accompagné par un professionnel hein, s'il faut, pour venir accueillir ces moments douloureux et en faire quelque chose. Le traverser parce que c'est en le traversant qu'il va pouvoir mourir et laisser place à autre chose. Et petit à petit, tu vas découvrir, je pense qu'à la fin de l'année, si tu acceptes cette énergie-là, à la fin de l'année, il y aura quelque chose qui aura changé. Et pour vous les balances qui avaient besoin d'être en relation avec l'autre et qui pouvaient même être dépendants en fait d'une relation, eh bien vous allez découvrir les bienfaits de la solitude et non pas de l'isolement. Parce que en étant dans la solitude, on est dans la présence à soi-même. Et ça, c'est vachement important. Parce que finalement, on en vient à s'écouter beaucoup plus facilement en étant présent à soi-même. Et ça, les balances, c'est quelque chose qui peut vraiment vous faire défaut. Vous avez une tendance à vous oublier pour l'autre. Et pour préserver la relation à l'autre, le lien à l'autre. Donc, je vous souhaite une très belle année 2024, même si peut-être ça va être inconfortable. Alors, je ne dis pas que votre année va être pourrie, triste et douloureuse, hein, attention. Hein. Simplement,
il est possible que vous ayez des situations qui vous chiffonnent à l'intérieur et il va pas falloir lésiner là-dessus. Si ça vous chiffonne, va falloir aller voir. Va falloir aller voir, va falloir sentir pourquoi ça vous chiffonne. Il faudra pas vous oublier là-dessus. C'est très important de venir écouter les blessures du cœur et de les laisser se déverser pour vous libérer et puis apprécier aussi les bienfaits de la solitude. Ok. Et vous verrez qu'au bout du compte, ça sera très 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 utile d'avoir acquis cette capacité-là, cette compétence-là, de vous retrouver dans la solitude pour vous retrouver vraiment en présence avec vous-même et beaucoup moins vous oublier. D'accord. Vous rappelez que la solitude est une vertu importante. Voilà pour vous, je vous souhaite une très belle année 2024. Alors, c'est à vous les scorpions, donc scorpions en signe solaire, lunaire ou ascendant. Alors, ici, on a la carte du chat de denier qui correspond au roi de denier. Et ici, la carte de la source. Donc, moi, j'ai l'impression qu'avec ce roi de denier, l'énergie qui vous est proposée pour cette année 2024, c'est une énergie d'ancrage. Une énergie d'ancrage et de générosité. Comme si vous étiez capable de créer tout ce que vous voulez. Et que pour créer ce que vous souhaitez créer, il est essentiel de rester terre à terre et de ne pas forcément, enfin de rester terre à terre, de vous ancrer, mais de ne pas sombrer dans quelque chose de malsain, de stagnant, d'émotionnellement pas très propre. Ok. Donc ça va être essentiel quand vous sentez que vous tombez dans des énergies pas cool, dans des émotions un peu stagnantes, un peu glauques, parce qu'il est possible que ça vous arrive, ça régulièrement, en tout cas de manière cyclique, eh bien, trouvez un moyen de vous ancrer, trouvez un moyen de revenir à la réalité. Ça va être hyper important parce qu'à la clé, à la fin de l'année 2024, ce qui vous est proposé ici, c'est d'avoir cette aptitude à rejoindre la source d'inspiration divine, une source propre, nette, claire, fluide, brillante mais pas éblouissante. Et là, pour le moment, j'ai l'impression que vous, quand vous allez puiser, c'est pas dans les trucs propres en fait. Ou en tout cas, vous allez dans des trucs qui sont pas propres, mais vous nettoyez pas. Alors, voyez si vous y retrouvez. Si vous vous y retrouvez, mais en tout cas, ça va être hyper important quand vous sentez que vous sombrez dans des trucs pas cool, revenez à la réalité, à la terre ferme. Ancrez-vous. Et puis, essayez de capter ce qu'il y a à nettoyer. Et en fait, en revenant à la réalité, à la terre ferme, vous allez, en agissant du coup concrètement dans la matière, c'est aussi une manière de nettoyer la sphère émotionnelle. Des fois, quand c'est trop compliqué d'aller dans sa sphère émotionnelle, d'aller contacter des émotions qui sont pas cool, il faut passer par le matériel, par le côté concret. Par exemple, faire du ménage dans une maison, ça, énergétiquement, ça joue énormément. Ça joue parce que déjà la maison est plus claire, mais vous-même, vous allez mieux vous sentir. Il y a quelque chose qui va jouer sur votre intériorité, sur vos énergies, sur votre aura. Donc, ancrage, c'est hyper important. Générosité. Générosité parce que ce que vous allez ancrer va vous permettre de retourner au fur et à mesure dans votre sphère émotionnelle, parce que bon, je ne l'ai pas précisé, mais le scorpion, vous le savez sûrement, mais vous êtes un signe d'eau, donc un signe d'émotion. Et vous allez, ça va vous plaire, ça, les émotions. C'est quelque chose que vous aimez aller titiller, en fait. Hein, c'est quelque chose que vous captez même. Vous ressentez.
Et il y a quelque chose aussi de l'ordre de la sécurité, c'est-à-dire que vous êtes en mesure de vous sécuriser émotionnellement, mais d'aider aussi l'autre à se sécuriser émotionnellement. Et, et là, c'est comme si pour servir l'autre au mieux, il fallait vraiment activer à bloc l'ancrage. Et vous allez voir qu'à la fin de l'année, si vous arrivez, si ça vous parle en tout cas, hein, si vous vous y retrouvez là-dedans, parce que alors, elle n'est pas très fluide cette guidance-là, je ne la sens pas hyper fluide, vous devriez pouvoir avoir accès à votre propre source, même si vous tombez dans des émotions qui vous appartiennent et qui ne sont pas forcément reluisantes, qui ne sont pas forcément agréables, eh bien vous allez réussir petit à petit à la transformer et à y trouver le revers et à y trouver la source, justement. Et c'est en ça aussi que vous allez pouvoir accompagner au mieux, soit vous-même, soit l'autre. Bon, en tout cas, l'ancrage est essentiel, là. Vraiment, trouver un moyen de revenir à la réalité et puis de sentir aussi que quand ça va un peu trop loin émotionnellement, quand vous sentez que vous touchez le fond et que c'est pas que vous n'êtes pas bien, quoi, que vous vous sentez mal à l'aise, ancrage, 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 de n'importe quelle manière que ce soit. Musique, ménage, sport, balade en nature, faites du concret, quoi. Hein. Reliez-vous au corps, vraiment. Il faut que le corps soit en action, il faut toucher, il faut manipuler avec les mains. C'est important. Et d'ailleurs, pour le scorpion, votre signe, le signe qui est en face de vous, c'est le taureau. Et donc, cet axe-là, taureau-scorpion, quand on est scorpion, on a aussi besoin d'aller faire appel à l'énergie du taureau pour pouvoir aussi mieux vivre vos énergies de scorpion. Et le taureau, bah, c'est vraiment la matière, justement, pour le coup. Quand le scorpion, c'est plus l'invisible, l'énergétique, et ben, le taureau, c'est le corps. Hein. C'est vraiment le rapport à la matière et le rapport au corps. Donc, et le rapport à la nature. Donc vraiment, revenez vers une énergie de taureau pour pouvoir mieux vivre vos énergies scorpion et accéder à votre source intérieure. Et il y a vraiment quelque chose ici de l'ordre de l'accompagnement. Bon. Peut-être que ça ne concernera pas tout le monde, mais c'est en activant encore plus l'ancrage, et ça d'ailleurs c'est dans tout type d'accompagnement c'est essentiel d'être ancré, hein, de faire ce qu'il faut pour être ancré et pas complètement perché ou perdu dans ses émotions troubles, c'est essentiel d'être ancré. Voilà pour vous, les scorpions. J'espère que c'était assez clair parce que c'était pas la guidance la plus fluide. Hein. Donc je vous souhaite une très belle année 2024 et accrochez-vous, ancrez-vous, c'est hyper important parce que à la clé, vous avez vraiment une très très belle... votre énergie phénix, en fait, ici, elle va ressortir hein, à bloc. Hein. Vous allez ressentir ce que c'est que la transformation qu'est capable de vivre le scorpion. Voilà pour vous, belle année 2024 à tous. Alors, c'est au tour des Sagittaires, donc Sagittaire en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant. On retrouve ici la fille de coupe dans la carte de l'énergie qui vous est proposée pour cette année 2024. Et ici, arcane majeur une nouvelle fois, il y en a eu dans tous les tirages, hein, quasiment je crois. La nouvelle vision qui correspond à la carte du pendu dans le tarot de Marseille. Alors, l'énergie qui vous est proposée ici avec la fille de coupe, c'est une énergie plutôt enfantine. Alors, pour vous les Sagittaires, on est... le Sagittaire est un signe qui est plutôt sérieux. En tout cas, pas sérieux comme le Capricorne, mais sérieux dans le fait de vouloir comprendre, de vouloir connaître beaucoup de choses, d'avoir des connaissances vraiment profondes et un savoir vraiment profond. Et voilà,
c'est comme si on vous demandait de prendre un petit peu de hauteur et il y a des chances que cette année, vous ayez ça s'est peut-être déjà présenté, hein, et il y a des chances que cette année, vous ayez des propositions ou en tout cas des situations qui vous soient proposées par la vie pour justement faire appel à votre créativité, mais avec légèreté. Comme si on vous redemandait de devenir un peu un enfant et de reconnecter avec des choses légères qu'on veut quand on est enfant et qui paraissent légères mais qui sont aussi très importantes. Comme si il fallait un peu lever le pied de la profondeur que vous recherchez, la profondeur des connaissances et l'accumulation aussi des connaissances. Euh, Vraiment là, ouais, légèreté au programme, hein. Il y a sûrement des choses légères qui vont vous être proposées, mais c'est pas seulement la vie qui va vous le proposer, hein. Je pense aussi que vous allez ressentir que vous avez besoin de ça. Si vous avez besoin de ça, il va falloir vous l'offrir. C'est très important parce que ça va vous permettre d'obtenir ici, d'ici la fin de l'année, si vous suivez un petit peu ce courant, hein, le courant d'aller vraiment vers la légèreté, vers de la créativité, vers un côté un petit peu enfantin, vous obtenez à la fin une nouvelle vision. En fait, ici, cette carte, ce qu'elle veut dire, c'est que vos connaissances, le savoir que vous avez, ou en tout cas, je ne veux pas résumer le Sagittaire qu'à ça, hein, mais il y a quand même, chez la plupart des Sagittaires, énormément de connaissances sur plein de sujets. Et aussi, notamment, une soif de comprendre la spiritualité, la religion, etc. Il y a des chances qu'il y ait des choses ici que vous... alors attendez, que je fasse ma phrase correctement. Grâce à la légèreté à laquelle vous allez avoir accès au cours de cette année, il y a des choses que vous allez comprendre et que vous n'aviez pas compris dans les trucs que vous connaissez depuis longtemps. Et ça peut carrément changer votre vision de ce que vous croyez et de ce que vous avez appris. Et c'est important parce que c'est comme si ici la vie vous permettait de voir tous les chemins de compréhension possibles d'une seule chose. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis parce que je ne sais même pas moi-même si je le comprends, mais c'est comme si vous connaissez la réalité, comment dire, l'histoire du mammouth là. Quand tu as 9 personnes autour d'un mammouth, tu vas avoir, il y en aura une qui sera au niveau de la trompe. Je dis un mammouth, mais ça pourrait très bien être un éléphant, hein, bref. 9 personnes autour d'un gros machin, et du coup tellement gros que les personnes ne se voient pas. Il y en a une qui voit la queue, une qui voit la trompe, une qui voit l'un des flancs, l'autre flanc, etc. Chacun a une vision différente de l'éléphant, mais ces personnes-là qui sont autour de l'éléphant ne se voient pas. Et donc elles sont convaincues d'avoir la bonne version, la bonne réalité de ce truc-là. Et bien toi, c'est comme si on te permettait de prendre de la hauteur avec la fille de coupe, de prendre de la légèreté et de voir cet éléphant du dessus et de tous les côtés. Et même du dessous. Parce qu'avec le pendu, tu te retournes. Et donc, tu vas comprendre tous les chemins de pensée différents. Ouais, c'est ça. Et donc, cette année va être extrêmement importante dans ton élévation. Et dans ta capacité aussi à permettre à l'autre de s'élever. Voilà pour toi, très beau tirage. Bah écoute, je te souhaite beaucoup de légèreté pour cette année 2024. Vraiment, ne lésine pas là-dessus, c'est important. Beaucoup de contact aussi avec ton enfant intérieur, avec les plaisirs et les désirs de ton enfant intérieur. Voilà, vas-y, dans la légèreté, dans le côté enfantin, la reconnexion vraiment au plaisir. C'est quoi le mot Au plaisir insouciant, voilà, de l'enfance. Je te souhaite une très belle année 2024. Salut. Et c'est parti pour les Capricornes. Alors, les Capricornes. Ici, on a la carte du 4 d'épée qui répond à la question suivante. Quelle énergie vous est proposée pour cette année 2024 ? Et énergie qui devrait vous accompagner tout au long de l'année.
Et ici, alors on n'a pas d'arcane majeur pour vous les Capricornes, mais bon, de toute façon, vous n'avez pas besoin d'arcane majeur. Enfin, on n'a pas besoin d'arcane majeur parce que je suis Capricorne, pour se mettre un petit peu la pression ou mettre de l'importance là où il n'y a pas forcément besoin d'en mettre. Bref. Et donc ici, à la fin de l'année, on a la carte du fardeau. Bon, c'est très capricornien aussi. Donc on va voir ce que ça signifie tout ça, parce que ça a du sens, hein, vous allez voir. Donc, avec le 4 d'épée, l'énergie qui est proposée au Capricorne, c'est vraiment une énergie de repos, une énergie extrêmement importante pour éviter le surmenage. Donc, là, je pense que vous vous posez peut-être déjà la question, à mon avis, mais il est fort possible que vous ayez conscience de l'importance d'équilibrer votre vie entre les moments actifs et les moments de repos. Entre le travail, les enfants, les études, le sport, les activités associatives, et puis les moments où il faut dormir et se retrouver seul, les soirées entre potes et tout ça, enfin bref, plein de choses à faire dans une vie. Mais là, cette année, il semble essentiel, et vous devez le sentir, de mettre en place une sorte peut-être de rituel pour équilibrer votre vie et vous reposer, pour éviter le surménage. C'est très important. Donc, comment faire pour équilibrer vraiment votre vie de manière à ne pas sombrer dans un burn-out même. Hein. C'est important. Hein. Donc, équilibre. Vous aurez de toute façon, je vois là, parce que je suis Capricorne, hein, moi je le vois bien là, je ne peux pas faire tout ce que je faisais l'année dernière, parce que ma vie est différente cette année. Et donc clairement, je suis obligée de prioriser. Je suis même obligée de mettre les choses à plat et des fois de ne rien faire. Sinon, j'arriverai pas en fait à m'organiser. Là, je sens que je commence petit à petit à trouver une organisation, mais c'est pas encore clair. Parce que j'ai besoin de me poser, de poser les choses. Et ça, c'est hyper important. Et je le ressens en fait en moi depuis déjà quelques semaines. Donc, prenez soin de ça vraiment, parce que le repos, c'est pas le repos ou le fait de ne rien faire ou de faire quelque chose qui vous détend, c'est pas un truc qui sert à rien. Hein. Au contraire, hein, ça permet de se régénérer et d'être beaucoup plus efficace après. Hein. Faut vraiment prendre ça au sérieux. Et là où c'est important, c'est que le fait de vous reposer, d'être à votre écoute. Alors bon, Capricorne, la méditation, normalement c'est notre truc. Hein. C'est une carte. Le Capricorne, c'est un signe qu'on associe à l'ermite. Donc l'ermite, la solitude, il aime ça. Voire l'isolement. Bon, il vaut mieux préférer la solitude que l'isolement, d'accord, hein. Prenez le temps de vous retrouver seul par moment et de méditer, parce que la méditation permet vraiment au fil du temps de calmer le mental et de reposer le mental et de permettre justement d'obtenir un équilibre de vie qui soit sain. Ok ? La carte du fardeau, qu'est-ce que ça va nous permettre d'obtenir d'ici la fin de l'année si on suit là ce 4 d'épée ? Et bien justement, c'est de ne plus se sentir porter toute la misère du monde, ou de porter sa tartine de merde du matin sur soi tous les jours. Ok ? C'est hyper important. Là, vous voyez, on voit un personnage ici, enfin deux. On en voit un qui est en train, a priori, de marcher et qui porte sur son dos un bonhomme, là, qui semble assez... qui a un côté un peu dictateur, hein, un peu... voilà. Tu me sers, tu me mènes là où je te dis de me mener et tu discutes pas, quoi. Donc, il y a quand même un côté très... c'est quoi le mot? Je ne sais plus ce que je voulais dire. Très autoritaire, voilà. Et bien justement, il va falloir sortir de là, et c'est ça que va vous permettre le 4 d'épée. Il va vous permettre de sortir de votre propre autorité, mais d'une autorité malsaine, ok? Et de pouvoir bénéficier d'une nouvelle autorité qui soit beaucoup plus saine et qui ne dépende pas d'un mental ultra dictateur, quoi. Et là, vous allez pouvoir faire des choix et grimper votre montagne, parce que le Capricorne grimpe sa montagne, qu'on veuille ou non, pour aller au sommet et toucher le divin. C'est en ça aussi qu'on dit que c'est un signe qui se rapproche du poisson, hein, parce que dans son glyphe, le Capricorne a une queue de poisson.
Parce que quand il grimpe sur sa montagne, arrivé là-haut, il touche le divin. Comme le poisson touche le divin, lui, tout le temps. Là, c'est hyper important du coup de comprendre que grâce à ce 4 d'épée, vous allez pouvoir continuer à mener vos projets quels qu'ils soient, mais en ayant bien conscience que votre seule autorité, c'est votre âme. Et ça change tout. Vous ne grimperez pas votre montagne en portant un fardeau, vous grimperez votre montagne, peut-être avec pénibilité, parce que c'est pas toujours facile de grimper une montagne, mais vous le ferez en écoutant votre âme. Et l'intention ne sera pas du tout la même, et vous le ferez pour vous et pour personne d'autre, pour vous d'abord. Donc, hyper important, parce que, à mon avis, dans l'année qui suivra, 2025, il y aura sûrement des projets qui nécessiteront que vous soyez carrément aligné avec votre âme. Ça, c'est une année extrêmement importante pour retrouver en calme, en sérénité, en équilibre, et prendre des habitudes qui ne vous quitteront plus. Ok ? Voilà pour vous. Et ben, je vous souhaite une très très belle année 2024. Du coup, je me souhaite aussi une très belle année 2024, évidemment. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Salut. Alors, cher ami Verseau, c'est à nous. Enfin, à vous. Alors, Verseau en signe solaire, en signe lunaire, en signe ascendant. On a ici, pour démarrer l'année, l'énergie qui vous accompagnera, qui est celle de la fille d'épée, qui correspond au valet d'épée, en fait. Et pour finir l'année, on a la carte du silence, qui n'est autre que l'arcane majeur de l'étoile, hein, dans le tarot de Marseille. Alors, moi déjà, ce qui m'interpelle dans ces deux cartes, c'est le bleu qui les occupe. Le bleu est prédominant. Le côté étoilé, un peu nocturne. Et le côté féminin. On a une femme ici, et là, on dirait aussi une femme. Alors, l'énergie du coup qui vient se déposer finalement pour vous en 2024 et qui va vous accompagner tout au long de l'année, c'est une énergie très curieuse, une curiosité intellectuelle. Comme si il y avait ce besoin que vous devez déjà sentir à mon avis, comme s'il y avait vraiment ce besoin de tout comprendre, de lever les voiles pour avoir accès à des connaissances qui, selon vous, sont importantes, que les gens doivent connaître et que vous souhaitez partager. Ok ? Donc voilà, il y a des chances comme ça que cette année, si ce n'est pas déjà le cas, vous ayez des opportunités pour, ou des envies de découvrir des trucs, je ne sais pas quoi, des choses qui pour vous sont importantes et méritent d'être divulguées, d'être dévoilées, d'être partagées. Mais au bout d'un moment, vous allez sentir, alors c'est assez difficile à expliquer, vous allez sentir si c'est votre ego qui vous guide dans cette recherche de connaissances, dans cette curiosité accrue, ou si c'est votre âme. Donc vous allez, à mon avis, toucher à plein de trucs cette année, vouloir découvrir plein de choses différentes, que ce soit, alors peut-être qu'en termes de formation, par exemple, vous allez beaucoup vous former, peut-être que vous allez lire plein de bouquins, peut-être que vous allez vouloir faire des stages dans plein d'entreprises différentes, peut-être que, je sais pas, vous allez vouloir, je sais pas, je n'ai pas d'autres exemples qui me viennent là, mais il y a des chances que vous vouliez toucher à plein de trucs, que votre curiosité soit vraiment développée. Et c'est important ça, c'est vraiment important que vous répondiez à cet appel-là, parce que petit à petit, vous allez sentir ce qui est important pour vous et ce qui ne l'est pas. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'ensuite, on a la carte de l'étoile ici, la carte du silence. Parce que, à force de chercher, d'être curieux, d'apprendre, de faire le tri entre ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, de lever des voiles qui vous attirent et finalement de les laisser retomber parce que ça ne vous intéresse pas, eh ben, vous allez pouvoir créer ce que vous souhaitez créer ou vivre ce que vous souhaitez vivre en étant directement, en vous connaissant mieux déjà, parce que du coup, vous allez avoir découvert plein de trucs qui vont vous plaire ou pas. Et
Oh, j'ai du mal à trouver mes mots. Mm. Et donc, vous allez pouvoir vivre ce que vous souhaitez vivre ou créer ce que vous souhaitez créer en vous connaissant vachement mieux. Et aussi en ayant confiance que, parce que là, je pense qu'au fil de votre curiosité, et ben, petit à petit, vous allez sentir quand votre curiosité, elle a du bon ou pas, quand elle vaut la peine ou pas. Il y a un moment, vous allez peut-être vous dire, ah punaise, je suis vraiment curieuse de connaître cet auteur-là de livres policiers. Et je suis aussi curieuse de connaître cet auteur-là aussi de livres policiers. Ces deux-là m'attirent vachement. Ah, puis celui-ci aussi. Ah, puis celui-ci aussi. Toujours dans le domaine du policier. Et puis finalement, vous allez en lire un en entier. Et puis vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça vous plaît pas. Et puis après, vous allez peut-être affiner votre ressenti et en prendre un autre. Et là, peut-être juste lire le résumé et sentir déjà si l'atmosphère, le style, le thème, tout ça vous attire ou pas. Et vous allez vraiment de mieux en mieux vous connaître en étant aussi curieux en fait. Et du coup là, à la fin de l'année, si vous avez vraiment suivi le fil de votre curiosité et que vous avez écouté vraiment, fait la différence en fait entre ce qui était de l'ordre de l'ego qui veut vous éparpiller ou de la sagesse qui veut vous centrer, là, vous allez pouvoir créer du coup en étant directement connecté à une belle sagesse. Mm. Et c'est important parce que ça va vraiment même vous donner plus de solidité. Et ça va venir déployer aussi votre créativité. Donc, je vous souhaite une très belle année 2024, les Verseaux. Salut! Alors, à notre tour, cher ami Poisson, donc, nous voici ici pour démarrer l'année 2024 avec la carte du fils de bâton qui correspond en fait au cavalier de bâton et la carte de la renaissance. Alors, c'est très intéressant. Vous là, les poissons, l'énergie qui est déposée pour vous cette année, a priori, après pareil, hein, vous voyez si ça vous parle, c'est une énergie qui est très très active. Comme si on vous demandait de prendre la posture de l'aventurier et de partir à l'aventure. Voilà. De partir à l'aventure et de vous laisser vraiment animer par un feu intérieur. Alors pour un signe d'eau, ça peut paraître contradictoire. Et là, ce serait intéressant du coup d'aller voir dans votre thème astral où se trouve votre signe bélier. Alors, la maison 1, dans quel signe votre signe ascendant, c'est quoi déjà? Quel est votre signe ascendant? Donc votre maison 1, elle rentre dans quel signe? Et votre signe du bélier, il se trouve où dans votre thème? Ça pourrait être intéressant d'aller voir ça. Et également la planète Mars. Où est-ce qu'elle se trouve? Cette planète-là, elle vient vraiment parler de l'affirmation de soi, de l'énergie qu'on peut déployer vraiment pour créer quelque chose. De quelle manière vous allez vous battre, de quelle manière vous allez... voilà, de quelle manière vous allez rentrer dans l'action, quoi. Ok? Ce serait vraiment intéressant d'aller voir où ça se trouve dans votre thème. Et vous devez déjà sentir, je pense que là, au cours de l'année, enfin, l'année a déjà commencé, mais vous devez déjà sentir qu'il y a des choses que vous avez envie de faire, quoi. C'est presque plus fort que vous, quoi. Vous sentez qu'il y a comme une impulsion, et ben faut y aller. C'est hyper important, a priori, pour cette année, parce qu'à la clé, on a la carte de la renaissance. Et donc, il est possible, après vous voyez si ça vous parle, mais il est possible que vous ayez peut-être des tendances à revenir vers des schémas, des vieux schémas qui ne vous plaisent pas, des schémas un peu lents, des schémas, des fonctionnements qui vous font reculer. Et ben, à la clé, si vous prenez vraiment l'habitude de répondre à vos désirs, à vos impulsions, à vos envies là d'y aller, vous allez mettre en place un nouveau système en fait intérieur. Et donc, d'où la carte de la renaissance. Je pense que si vous suivez cette énergie, quand vous ferez votre bilan à la fin de l'année, vous allez avoir compris en quoi le fait de partir à l'aventure comme un guerrier, ça vous apporte quelque chose. Ça va vous apporter énormément de courage déjà. Ça va vous prouver que vous avez le courage d'agir, le courage d'entreprendre ce que vous souhaitez, ce que vous rêvez, d'entreprendre ce que vous rêvez. Et
il va y avoir aussi comme une mise en place de quelque chose de très harmonieux. Ça va vous permettre vraiment de retrouver de l'harmonie, de tourner une page et de démarrer sur des bases harmonieuses parce que vous aurez renoué ou recontacté ce courage intérieur-là. Et pour un poisson, c'est pas forcément évident hein, d'aller, d'oser, de foncer, parce qu'il y a quand même ce côté très calme, ce côté posé, ce côté fatigué aussi. C'est pas que ça, bien sûr, hein, mais il y a ce côté aussi connexion au grand tout, mais sans faire grand-chose en fait. Hein. Il y a aussi un côté très artiste, très poète. Mais là, on vous demande de sortir justement du côté un peu passif et d'être hyper actif. C'est une année qui vous invite vraiment à l'action, une année qui vous invite vraiment à trouver le courage d'agir dans quelque chose qui vous anime de l'intérieur. Et ça va vous énergiser, ça va vous réénergiser. Ça peut même vous aider à sortir d'un état dépressif. Hein. Donc vraiment, allez là-dessus. N'ayez pas peur. Si vous voulez en savoir plus, allez voir votre thème. Faites votre thème astral. Hein. Moi, je ne suis pas encore en mesure de faire des thèmes astraux. Ou en tout cas, ça ne sera pas bien complet parce que je démarre tout juste. Si vous voulez, contactez-moi. Je n'ai pas encore fixé de tarif pour ça. Hein, mais si vous voulez, appelez-moi, puis on trouvera un arrangement. Mais vraiment, ça vaut la peine là d'aller creuser pour mieux vous connaître aussi. Parce que là, vraiment, à la clé, il y a un beau changement. Et pareil, j'ai déjà dit pour un des signes, je crois que c'est pour les Capricornes que je l'ai dit. Mais je pense que ça, c'est hyper important pour les années qui vont suivre après, à partir de 2025. C'est que ce que vous allez ancrer ici va vraiment vous servir pour les années suivantes. Donc voilà pour vous. Ben, je vous souhaite une très belle année 2024 et je vous dis à bientôt les poissons. Salut!